Alors bonjour à vous mes chers scorpions, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage autour de votre signe pour le mois de juillet 2019. Comme d'habitude, d'abord un petit peu plus général pour voir ce qui sort autour de votre signe, autour de les énergies qu'il y a un petit peu autour du signe du scorpion. Et ensuite on va faire plus un tirage sentimental axé entre vous et une autre personne dans un deuxième temps. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Déjà, je vais vous montrer les autres cartes, j'ai pas retourné, mais je vais vous montrer la carte en bas du deck ici et cette carte-là qui est tombée. Alors déjà, ce que moi je peux ressentir pour vous, pour mes chers scorpions, pour le mois de juillet 2019, c'est que effectivement, ça va être un mois où vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai le sentiment que vous allez avoir beaucoup de choses à faire et je sais pas si vous allez avoir le temps de faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que je vous vois dans une position du pouvoir parce que le chevalier de bâton, le roi de bâton justement, c'est la figure de l'entrepreneur, de celui qui est en haut de la chaîne et qui prend les décisions par lui-même pour créer ce que lui il désire. Voilà. Donc moi je vous vois vraiment prendre les rênes de votre vie et en tout cas on voit que c'est un petit peu difficile parce que vous allez faire de votre mieux, vous allez avoir des succès, des échecs. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution qui se fait pour vous. Mais en tout cas, on voit que vous allez essayer d'équilibrer. Et j'ai aussi le sentiment que pendant ce mois de juillet, vous êtes plus dans une position de pouvoir parce que on dirait que vous avez expérimenté des choses qui vous permettent de trouver un juste milieu maintenant. C'est-à-dire qu'avant, très souvent, j'ai remarqué que si on avait envie de vraiment percer dans quelque chose quelque part, on a parfois besoin d'expérimenter deux opposés différentes ou deux choses pour vraiment arriver à vraiment voir qu'est-ce que c'est qu'on veut faire. Donc j'ai le sentiment que pendant le mois de juillet, vous avez une visée plus précise de ce que vous voulez faire. En tout cas, vous êtes beaucoup plus terre à terre et vous faites les choses qui doivent être faites. Alors après, je vais regarder un petit peu les autres cartes et ce qu'elles ont à me dire. Alors, déjà on va commencer par cette carte, j'ai pris une seule carte de l'oracle des chakras parce que c'est un jeu qui vraiment montre au niveau énergie qu'est-ce qui se passe et cette carte elle est juste magnifique et je pense qu'elle doit vous parler parce qu'on voit la carte elle s'appelle Instinct et on voit une figure d'un lion. Donc là on a vraiment deux cartes, on a l'énergie de feu parce que le signe du lion est aussi un signe de feu et on voit vraiment que vous êtes dans une... Alors, je vais vous lire d'abord et après je vais vous parler un petit peu de ce que c'est mon ressenti. Donc, on a intuition, connaissance, sensation, confiance. Donc, moi, ce que je ressens, c'est le mot intuition doit forcément vous parler, doit forcément faire ressentir quelque chose. Et j'ai le sentiment que vous allez avoir envie d'aller vers ce vers quoi en fait qui vous anime. Vous sentez qu'il y a des choses dans votre vie qui doivent être laissées de côté et vous avez envie d'y aller en fait. Je vous ressens déterminé pendant ce mois et surtout il est très probable que pendant ce mois vous fassiez beaucoup plus confiance à vous qu'aux autres. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose parce que il se peut que par le passé vous ayez fait confiance à certaines autres personnes et pas à vous-même. Vous avez dépendu de certaines personnes et là je vous vois vous écouter en fait pendant le mois de juillet. C'est vraiment un mois qui est tourné vers votre croissance personnelle et surtout vers qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais surtout, j'ai le sentiment que pour vous, vous faites des choses terre à terre avec ce 2 de denier, mais j'ai le sentiment, vu que vous êtes un signe d'eau, le mot intuition vraiment ressort pour moi, c'est vous savez en fait ce qui est bon pour vous et vous y allez en fait. Vous pouvez pas forcément des fois dire pourquoi c'est bon pour vous, mais j'ai le sentiment que si vous agissez là pendant ce mois sur ce que vous sentez qui est bon pour vous, sans raison particulière, ben ça va vraiment vous réussir en fait. Voilà. Alors, quand je parlais de changements difficiles, ça, on va parler donc maintenant de l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Donc ça, c'est l'énergie passée qui se peut du mois de juin ou alors des mois précédents. En tout cas, c'est un petit peu les bagages, l'énergie que vous portez avec vous. Donc, on a l'énergie du magicien et on a aussi le 6 d'épée. Alors déjà, ce que je peux ressentir pour vous, c'est que vous avez vraiment, vous en avez lourd sur la conscience, mais pas dans le sens que vous avez fait quelque chose de négatif. On ressent que vous avez quelque chose qui vous pèse et que vous avez envie de vous libérer de ces choses depuis un très long moment. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de donner une autre conclusion à votre vie, de tourner la page. Vous avez envie et j'ai le sentiment que là, vous êtes en train de vous écouter en fait. J'ai le sentiment que là, vous rentrez dans le mois où il y a des choses qui partent dans votre vie. Parce que le 6 d'épée, c'est une femme qui est sur un bateau et qu'elle est en train de ramer, donc elle a ses épées sur le bateau et elle se retrouve en fait à faire un voyage un petit peu solitaire. Elle
elle peut pas s'empêcher d'avoir des regrets pour ce qu'elle a laissé derrière elle, mais elle sait un petit peu que ce qui l'attend de l'autre côté de la rive est meilleur pour elle. Et en fait, c'est ça, c'est que vous avez vraiment peur de où c'est que vous allez aller parce que vous savez pas forcément où c'est que vous allez et vous avez peur de ce que vous avez laissé derrière vous. En fait, quelque part, j'ai vraiment le sentiment que ce que vous avez laissé derrière vous vous met en fait dans une position de pouvoir avec le magicien. Vous avez laissé des choses derrière vous, que ce soit une situation, une personne, peu importe. À vous trouver ce qui vous parle. Et en fait, vous vous retrouvez dans une position où vous avez plus pour prendre en main votre vie. Voilà, je ressens que pendant ce mois, vous êtes dans une position où petit à petit, vous êtes arrivé à lâcher des choses, à faire une transition, même si ça n'a pas été facile, et même si vous êtes encore en train de le faire, vous vous sentez beaucoup plus aux commandes de votre vie. C'est ça avec la carte du magicien. Et la carte du magicien, c'est aussi une carte que j'ai retrouvée donc dans le tirage de la pleine lune, là, il y a quelques jours. Quand j'ai fait le tirage, donc c'était le 17 juin, et cette carte-là montre vraiment qu'on est collectivement, on est dans une avancée où on a envie de prendre les choses en main, tout simplement. On n'a pas envie, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, on n'a pas envie de laisser le hasard faire les choses. Donc des choix difficiles que vous avez pris, mais que moi je vois portent ses fruits, parce que on a l'énergie avec laquelle vous allez rester pendant ce mois-là. C'est des énergies vraiment terre à terre. Encore une fois, on avait le 2 de denier en bas du deck, avec là maintenant le 10 de denier et le valet de denier. Donc moi, ce que je vois avec ce valet de denier, c'est que vous allez vraiment vous intéresser à vos finances. Vous allez vous intéresser à qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour régler peut-être l'aspect financier de votre vie ou l'aspect matériel de votre vie. Alors l'aspect matériel, ça peut être plein de choses. Ça peut être comment est-ce que vous pouvez faire pour donner de l'argent, avoir de l'argent pour les personnes autour de vous, y compris vous-même. Comment vous pouvez faire avec le 10 de denier pour avoir un quotidien, avoir une maison, avoir en fait, parce que le 10 de denier, c'est vraiment tout ce qui est, pas besoin d'être dans une maison, peut-être que c'est un appartement. En fait, je ressens que vous avez envie de vous concentrer votre énergie. Là, le magicien, en fait, vous êtes canalisé sur quel est le quotidien qui me donne envie de rêver? Vous êtes en train de... Moi, je vous vois planifier pendant ce mois-là à vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens qui serait bon? Quel type d'appartement je voudrais avoir? Quel type de compagnon je voudrais avoir? Quel travail je voudrais avoir? Donc pour certains, remettre en question le travail que vous avez, ou si votre travail vous plaît, vous allez du coup mettre les bouchées doubles en fait pour avoir quelque chose qui vous plaît. Mais vraiment, on ressent que avec ce valet aussi de denier, vous allez être dans une énergie où vous êtes très érudit, très dans la recherche. Vous allez peut-être vous trouver plus à lire, peut-être plus à réfléchir, peut-être plus à vous remettre en question. Mais c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous, parce que c'est pas une remise en question qui est dans la brume, qui est dans l'énergie de la lune, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. On ressent que pour vous, ça a l'air d'être, les choses sont plus claires pour vous, et donc du coup, maintenant, on agit. Maintenant, on arrête de se tourner les pouces, maintenant on fait, maintenant, il est temps de passer à l'action. Voilà, c'est ce que je suis en train de ressentir pour vous, et surtout, avec la carte là du lion, c'est vraiment une force très très forte, parce que ça part le jaune, en fait, ça parle aussi de votre plexus solaire, de votre pouvoir personnel. Donc j'ai vraiment le sentiment que vous n'allez pas être commode pendant ce mois. Alors c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est vraiment quelque chose que si quelqu'un a envie de remettre en cause vos choix, il a vraiment qu'à bien se tenir, quoi. Il a vraiment qu'à bien se tenir, parce que voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous vous êtes laissé faire avant. Mais maintenant non. Maintenant vous vous dites, maintenant tu me laisses faire, tu me laisses prendre mes décisions, et je sais que ça va m'apporter du bien. Et moi je vous dis bravo, quoi. C'est vraiment super bien. Alors, on a maintenant le challenge. On a vraiment deux cartes qui vont vraiment très très bien ensemble pour la carte, pour les cartes en fait de challenge. On a la carte donc du diable avec l'as d'épée. Alors ce que je peux ressentir pour vous pendant ce mois-là, c'est que vous avez peut-être, comme on voit là avec le 6 d'épée, c'est effectivement des choses, des habitudes, parce que le diable, ça me parle de la sexualité, ça me parle des addictions, ça me parle des relations, de l'attachement. En fait, le diable, ça peut être aussi des pensées. Ça peut être aussi des pensées qui sont données avec les épées dans le tarot, votre mental. Il se peut que vous retrouviez avec des blocages, c'est-à-dire d'anciens modes de pensée qui sont en train de revenir dans votre vie. Alors, peut-être que vous voyez la vie d'une certaine manière avant, et vous essayez d'évoluer, vous essayez de voir autrement la vie, et du coup vous allez vous heurter à certains modes de pensée précédents. Et donc du coup, moi ce que je vois, c'est que le plus difficile pour vous, ça va être de vous rappeler que ce sont juste des modes de pensée, et que vous êtes la personne qui décide de quel mode de pensée vous décidez
de suivre en fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien penser que la vie est injuste ou alors que la vie est de votre côté. Et en fait, c'est vous qui êtes là, qui dictez en fait de si une est vraie ou si une est fausse. Vous voyez ce que j'essaie en train de vous dire? Et là, je vous vois évoluer et le seul frein que vous avez, c'est vraiment vous et d'être capable de voir que vous êtes maître de votre destin. Et c'est ça en fait, j'ai le sentiment que pendant ce mois, vous allez avoir envie d'être au contrôle de votre vie et de sentir que vous pouvez influencer votre destinée et c'est effectivement ce que vous allez faire. Donc, votre blocage, ça va être les réminiscences du passé avec la carte du diable, c'est-à-dire vos addictions, ça peut être tout, hein, ça peut être comme je dis à chaque fois avec le diable, ça peut être des relations, ça peut être du travail, ça peut être des substances, ça peut être l'argent, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc à vous de voir qu'est-ce que c'est qui vous maintenez avant, en arrière. Et là je vois que le plus difficile, alors pour certains avec ça, vous allez avoir des relations qui vont sauter pendant le mois de juillet, vous allez avoir des habitudes qui vont sauter parce que moi je vois en fait que vous êtes sur le point comment dire ça, faire quelque part un saut quantique, c'est-à-dire d'aller dans une autre réalité et vous savez qu'il y a des choses qui ne peuvent pas vous accompagner, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et en fait, c'est difficile pour vous en fait. C'est difficile pour vous parce que vous avez ce sentiment que vous allez laisser quelque chose de côté, mais c'est déjà le cas, que vous laissez quelque chose de côté et que quelque part vous laissez une partie de vous là-bas. Et donc du coup c'est difficile, mais vous, quelque part j'ai le sentiment avec cette carte aussi de l'instinct, c'est que vous savez que tout ça est positif pour vous. Donc vraiment, j'ai pas énormément de guidance à vous faire parce que je ressens que le travail, vous allez le faire de manière organique et c'est vraiment super. Voilà. Il y a toujours un ou deux signes dans le mois où je me retrouve que j'ai pas besoin de donner énormément de conseils parce que je ressens que la personne qui me regarde va être capable de faire le travail nécessaire et ce mois-ci, c'est vous. C'est-à-dire c'est vous, je ressens qu'il y a beaucoup de choses que vous faites et c'est vraiment super quoi. Alors ensuite, ce vers quoi vous tendez, vous avez de nouveau un valet, vous avez le page d'épée et vous avez le 2 de bâton. Alors moi, ce que je perçois pendant ce mois-là, c'est que vous allez vraiment, je vous vois vraiment beaucoup parler, beaucoup échanger, rencontrer beaucoup de monde et surtout faire beaucoup d'associations avec des gens autour de vous. Mais surtout, je vous vois vraiment visualiser, c'est ça en fait. Moi, je perçois que vous allez réfléchir à qu'est-ce que c'est qui est bon pour vous et vous allez y aller. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir peur, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous remettre en question, ça veut juste dire que ce que je ressens c'est que vous allez donner de l'importance à vos rêves, à ce qui a de l'importance pour vous et vous allez passer à l'action. Parce que souvent ce que je vois pour certains signes c'est que ça rêve, voilà, c'est très bien de rêver parce que rêver ça nous permet d'avoir de l'énergie pour avancer parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend, mais après il n'y a pas d'action derrière. Et moi ce que je ressens là avec ce 2 de bâton, c'est, vous voyez cette carte là, la personne elle a le globe, donc vous allez sentir que quelque part il y a le monde qui vous attend et qu'il n'y a pas, que vous pouvez décrocher les étoiles, donc c'est vraiment, on est dans une énergie vraiment très très solaire pour vous, donc vraiment c'est fabuleux, et donc je ressens que pendant ce mois vous allez vraiment gravir pas mal d'échelons dans votre vie, vous allez pouvoir régler pas mal de soucis dans votre vie, et vous allez vraiment pouvoir prendre confiance en vous. Et ça, c'est vraiment vital pour moi. Donc, c'est vraiment super. On va prendre une dernière carte, parce que je ne suis pas satisfait. J'ai envie de donner un petit peu plus de messages. Bon, on a le 2 de bâton et maintenant le 3 de bâton. Donc, les bâtons dans le tarot, ça me parle aussi de la carrière. Donc là, on n'a aucune, mais vraiment, alors aucune carte de coupe. Ça veut dire que vous n'allez pas faire dans l'émotionnel, vous qui êtes un signe d'eau, souvent il y a des coupes qui reviennent dans votre tirage, vous n'allez pas faire dans l'émotionnel, vous n'allez pas faire dans le sentimental, vous allez d'abord écouter le côté matériel, vous allez regarder qu'est-ce que le monde 3D vous demande et surtout vous allez voir qu'est-ce que vous voulez dans votre carrière. Donc là vous allez être égoïste mais dans le bon sens du terme et vous n'allez pas être dans le sentimental, à penser aux autres en premier, je vous vois vraiment être vous en premier et c'est vraiment super. Avec ce 3 de bâton, c'est vraiment la communication. Donc j'ai le sentiment que pendant ce mois là aussi, vous allez très probablement, en plus du fait que vous allez viser très loin et très haut, vous allez planter, moi je vous vois planter des actions en fait qui vont porter leurs fruits mais plus tard. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner d'argent ou quoi que ce soit, mais on est dans une période, moi je ressens que vous êtes dans le début d'un projet, on a beaucoup de 2, de 3, mais là on est aussi, on me dit de vous dire pour vous rassurer que si vous faites les efforts nécessaires pour travailler sur votre chemin, vous allez voir que dans quelques mois plus tard, peut-être que si vous regardez ce tirage peut-être plus tard, j'en sais rien, vous allez vous rendre compte que les choses que vous
avez fait là maintenant ont vraiment porté leurs fruits et vous n'allez pas regretter. Donc vraiment, je sens que si vous avez envie de faire certaines choses, si vous avez envie de parler à certaines personnes, si vous avez envie de faire certains projets, allez-y parce que ça va vraiment aller dans votre sens et plus vous allez y croire et plus vous allez... Parce que moi je vois avec ce 10 de denier, c'est que c'est vraiment le... J'avais aussi vu que je vous vois quand même pas mal rester chez vous, ça aussi, mais je pense que vous allez vraiment être capable de sentir cette abondance financière petit à petit vous envahir. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment très très positif, j'insiste sur ça. Voilà. Donc, maintenant, ça m'a vraiment boosté là, les énergies que j'ai reçues pour votre signe. On va passer maintenant, même si j'ai vu que vous n'étiez pas trop dans le sentimental, je suis sûr que vous avez quand même une personne que vous avez dans la tête. Donc, on va passer au tirage sentimental pour les personnes que ça intéresse. Alors, donc là au niveau du tirage, on a la carte du bas du deck. Déjà pour commencer, on a l'As d'épée. Donc c'est une carte qui était dans le tirage général si vous n'avez pas regardé. Donc moi ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que vous êtes en train de voir clair, vous êtes en train de voir les choses objectivement. Alors déjà, je vais le dire parce que souvent j'ai des messages qui sont pas forcément simples et forcément agréables à entendre. J'ai le sentiment que là, si vous êtes dans une relation, si vous êtes dans une période avec qui ça ne se passe pas forcément très très bien, je pense qu'il y a de grandes chances que ça s'améliore. En tout cas, pour synthétiser avant d'aller dans les détails, j'ai le sentiment que soit ça va fonctionner avec l'autre personne, soit vous allez fonctionner par vous-même et en fait dans les deux cas, ça va vraiment vous servir et vous allez vous sentir à l'aise. Donc, on vous retrouve avec deux cartes, on vous retrouve avec le roi de denier et le 8 de coupe. Alors ce que je ressens, c'est exactement ce que j'avais vu dans le tirage général, c'est que ce mois, il est tourné sur vos finances, il est tourné sur le côté terre à terre, il est tourné sur vraiment les choses qu'on peut avoir de la pointe dessus, qu'on peut vraiment dire ça existe. Souvent, vu que vous êtes un signe d'eau, vous avez de l'imagination, vous avez de l'intuition et vous êtes souvent dans des capacités un petit peu psychiques, vous êtes un petit peu connecté au monde des défunts, etc., au monde spirituel. Et du coup, là, je vois pendant ce mois, vous allez laisser peut-être ça un petit peu plus de côté et vous allez vous concentrer à vraiment qu'est-ce que c'est que dans le monde réel vous voulez. Donc, moi, ce que je perçois, c'est que, en fait, vous êtes dans une situation avec une personne où on dirait qu'il y a quelque part un ultimatum. C'est-à-dire qu'il y a les sentiments entre vous, vous aimez l'autre personne vous aime, mais il y a quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être différentes choses, ça peut être vous avec votre travail et ça peut être avec l'autre personne. Mais j'ai le sentiment que l'autre personne, elle porte vraiment beaucoup de sentiments pour vous, elle vous aime. Elle a envie d'être là pour vous et du coup j'ai le sentiment que vous êtes dans une transition dans cette relation-là. Si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne-là, il se peut en fait que vous allez ressentir que peut-être vous allez avoir envie de passer plus de temps par vous-même pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et vraiment vous honorez vous. Donc vraiment un côté beaucoup plus carrière, beaucoup plus finance matérielle, beaucoup plus que sentimental. Alors, parce que avec le 8 de coupe, ça c'est ce que vous voulez faire, on ressent qu'il y a vraiment il y a des poids dans votre vie qui sont en train de s'enlever. L'image que j'ai, c'est que pendant énormément de temps, vous avez porter en fait les gens qui font de la musculation ou qui font pas du bodybuilding pardon de la force en fait, je sais plus comment ça s'appelle, et ben ils ont souvent des chaînes en fait avec des poids supplémentaires et c'est ce que je suis en train de voir pour vous, c'est qu'en fait vous aviez des poids, vous portiez des poids et là vous savez que vous pouvez plus les porter, vous les lâchez et ça peut affecter négativement en fait cette relation avec cette personne là et vous savez plus trop c'est pas que vous savez plus trop où vous voulez aller, c'est que pour l'instant vous pensez à vous, voilà, c'est ce que je suis en train de ressentir. Alors l'autre personne, alors vraiment, j'ai vraiment le sentiment que c'est un tirage plus pour les personnes qui ont déjà quelque chose d'établi avec une personne. Si vous avez rien du tout avec une personne, j'ai pas le sentiment que ça résonne avec vous. On a le 6 de coupe avec le 10 de denier, donc effectivement il se peut que l'autre personne elle a envie, voilà. Alors j'ai parlé que c'était que pour les personnes, plus ou moins que pour les personnes qui avaient déjà quelque chose d'établi. Mais ce que je ressens, c'est que la personne, voilà, c'est ça, j'ai compris le message. La personne, elle veut en fait créer quelque chose de vraiment très solide avec vous, ou elle a envie de créer quelque chose de vraiment très
comment dire ça, quelque chose sur le long terme avec vous, et vous êtes plus vraiment sûr de ça, vous êtes plus vraiment sûr de qu'est-ce que vous voulez faire, mais c'est pas que par rapport à la relation, c'est parce que vous remettez en question des choses dans plein de domaines, et j'ai le sentiment que vous allez remettre aussi en question cette relation avec cette personne-là, alors qu'au final, il n'y a pas forcément raison de remettre en question cette relation. Pour les personnes qui ont des relations compliquées, il se peut effectivement que la personne, si vous n'êtes pas avec elle, elle est mariée, elle a déjà quelque chose de préétabli avec la personne et elle vient quand même vous voir, et dans ce cas-là, vous retrouvez vous dites je peux plus forcément rester avec cette personne-là, et moi ce que je vois c'est que par rapport à cette relation, de toute manière vous allez vous honorer vous et vous allez un petit peu laisser la personne de l'autre côté. J'ai l'impression que je suis bombardé de messages parce qu'il y a plein de cas qui sont en même temps similaires mais très différents, donc j'essaye de parler un petit peu à tout le monde, j'espère que c'est clair. Voilà. Alors parce que l'énergie qu'on a entre vous, on a 3 cartes qui sont tombées du jeu. On a le valet de coupe avec la reine d'épée et aussi le 3 de denier. Alors, ce que je suis en train de ressentir, c'est exactement, je ne vais pas trop me réitérer, c'est qu'effectivement, il y a les sentiments entre vous, mais avec cette reine d'épée, vous êtes dans une énergie où vous vous dites, ok, je vois quand même les choses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas naïf, c'est-à-dire naïf ou naïve, c'est-à-dire que vous voyez les choses concrètement et vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire, mais j'ai le sentiment que vous êtes prêt en fait, j'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas, même si j'ai parlé du cas précédent où vous pensez peut-être qu'à vous, j'ai le sentiment que vous êtes prêt à faire fonctionner les choses avec l'autre personne, mais il est très important pour vous d'avoir une ligne directrice. Par rapport à cette relation, vous avez besoin de savoir où vous allez, vous n'avez pas juste besoin que la personne vous dise je t'aime machin, la personne, vous avez ce besoin qu'elle vous dise oui je t'aime, mais qu'elle dise il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, et même si vous n'êtes pas forcément prêt, vous avez besoin de l'entendre, vous avez besoin de sécurité pendant ce mois-là, et surtout parce que vous êtes tourné vers la sécurité pendant ce mois-là. Alors, au niveau du challenge, pareil, on a le valet de denier, donc c'est ce que je retrouvais dans le tirage général, c'est plus vous que vous allez vous concentrer sur vous-même, donc ça peut poser certaines tensions dans votre couple, c'est-à-dire que vous allez plus vous concentrer sur vous, ou en tout cas si vous n'êtes pas en couple, vous allez plus vous concentrer à vous, et l'autre personne, il se peut qu'elle ait envie de passer du temps avec vous, et vous vous dites, j'ai pas forcément envie, j'ai des choses plus importantes à régler, et l'autre personne va potentiellement se vexer, mais pour moi c'est pas une chose négative, parce que vous honorez vous, et donc c'est tout bénef. Alors, ensuite, le conseil qu'on a, on a le 4 de denier. Donc moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que effectivement, vous avez besoin d'accepter, par rapport à cette relation, vous avez besoin de faire preuve de plus de coopération. Parce que même si vous êtes prêt à faire coopération avec d'autres personnes, c'est une carte qui résonne vraiment avec vous, le signe du Scorpion. C'est que souvent, les signes du Scorpion, c'est que vous ne dites vraiment pas beaucoup vos secrets. Même aux personnes que vous connaissez depuis très longtemps, si vous êtes dans une relation de très longue durée avec cette personne-là, vous avez toujours vos propres secrets que vous ne dites pas. Et du coup, vous allez un petit peu potentiellement vous vexer et potentiellement vous sentir isolé parce que l'autre personne ne peut pas comprendre. Et là, ce qu'en fait, le message que je reçois, c'est que si vous avez envie de vous en sortir, parce que la personne a l'air positive par rapport à ce que je perçois, elle a l'air positive de vouloir passer du temps avec vous, de faire fonctionner les choses, de construire des choses à long terme avec vous, et du coup, vous avez envie de faire les mêmes choses. Mais ne vous renfermez pas sur vous, voilà, c'est ça. Ne soyez pas trop à penser que vous avez toutes les réponses par vous-même. Une relation, c'est un échange, c'est un flux, c'est vous donnez, vous recevez, l'autre personne vous donne, elle reçoit aussi. Parce que de toute manière, ce que je vois entre vous deux, on a la carte du chariot avec le 6 de bâton. On ressent que de toute manière, il y a le succès. Donc, c'est ce que j'ai perçu de toute manière au tirage général. Je vous vois avoir du succès dans le travail, dans ce que vous entreprenez. Et donc, si le domaine du travail ou financier pose actuellement problème par rapport à cette relation-là, je vois que ça va revenir, vous allez retrouver un certain équilibre, et surtout, moi je pense que la relation va perdurer, je vois pas de rupture, je vois pas de séparation. Alors il y avait l'autre cas, où je voyais que vous allez penser à vous et vous allez laisser un petit peu l'autre personne de l'autre côté. Alors c'est vraiment 2 cas distincts, hein. Souvent j'aime pas trop donner 2 messages comme ça parce que ça peut embrouiller les personnes, donc je vais resynthétiser pour vous donner, en fait, soit vous allez être capable de pouvoir concrétiser toutes les choses avec cette personne-là, pouvoir trouver une coopération et pouvoir trouver des solutions ensemble, et tout ça va bien se passer. Si vous n'êtes pas en couple, il est fort probable que vous mettez en couple avec cette personne-là parce que en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a vraiment été utile dans votre vie pendant ce mois-là.
c'est pas forcément obligé, ne vous identifiez pas à tout ce que je dis. En fait, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que le succès est là pour vous et que à partir de là, si le succès est là pour vous, ça va suivre dans vos relations. C'est là ce que je perçois. On a pareil, on a deux cartes de coupe qui me confirment les sentiments et que ce soit pour vous ou l'autre personne, il y a une carte de coupe, mais on a beaucoup de cartes de denier, de bâton aussi. Donc là encore, c'est le côté de votre carrière financier. Donc si vous allez vous concentrer sur ça, ça va vraiment être tout bénef pour vos relations. Voilà. Donc du coup, j'ai fini pour le tirage sentimental, j'ai tout fait, j'espère ne pas vous avoir perdu, j'espère que ça a pu résonner avec vous. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous parce que c'est vraiment de très très bonnes énergies, honnêtement je ne vais pas vous le cacher, le succès est au rendez-vous pour vous pendant ce mois de juillet et donc ça m'a boosté un petit peu. Voilà, donc moi je vous retrouve pour le mois prochain, pour le tirage autour de votre signe pour le mois de août du coup. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, je vous dis bon courage, bonne chance, de toute manière ça a l'air plutôt sympa. Voilà, allez, à plus tard.